Le contrat d'apprentissage en France, c'est un sujet qui est vraiment au cœur du système. Que ce soit pour une entreprise qui cherche à former ses futurs talents ou pour un jeune qui veut décrocher une qualification, c'est un passage quasi obligé. Mais voilà, entre les règles, les aides, les contrats, ça peut vite ressembler à un casse-tête. Alors, dans ce décryptage, on va mettre tout ça à plat, simplement. Voici le programme. On va commencer par les bases. C'est quoi, au juste, un contrat d'apprentissage? Ensuite, on verra qui est concerné, combien gagne un apprenti et surtout, quelles sont les aides pour les entreprises. Après ça, on regardera le côté un peu plus administratif et on terminera par l'avis du contrat du début à la fin. Allez, c'est parti. Bon, alors on plonge directement dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ce fameux contrat d'apprentissage? La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, est vraiment la clé de tout le système. Ce n'est pas un stage et ce n'est pas non plus un emploi classique, c'est autre chose. Et voilà le point crucial, c'est cette double casquette. Il faut bien comprendre que l'apprenti, ce n'est pas un stagiaire, non, c'est un salarié de l'entreprise avec un vrai contrat de travail. Et en même temps, il suit une formation pour avoir un diplôme. C'est ça le principe de l'alternance. On apprend le métier sur le tas, en entreprise, et on va chercher la théorie au centre de formation. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons qui sont les acteurs de ce contrat. Qui peut devenir apprenti? Et du côté de l'employeur, qu'est-ce qu'on attend de lui? Pour l'âge, la règle de base est assez simple. On peut commencer à 16 ans et la limite est fixée à 29 ans révolus, c'est-à-dire la veille de ses 30 ans. Mais attention, ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'exception, et il y en a plusieurs qui sont assez importantes. Et les voici, ces fameuses exceptions. Le système a été pensé pour être souple. Par exemple, si on veut préparer un diplôme plus élevé, ou si le contrat précédent a été rompu sans que ce soit de notre faute, la limite d'âge saute. Et pour certains publics, comme les travailleurs handicapés, il n'y a tout simplement aucune limite. C'est une vraie porte d'entrée vers la formation tout au long de la vie. Du côté de l'entreprise, il y a une obligation absolument centrale, c'est celle-ci. On ne peut pas juste embaucher un apprenti et le laisser dans son coin. Non, il faut absolument nommer un tuteur, une personne référente qui va le guider, c'est le maître d'apprentissage. Et attention, on ne s'improvise pas maître d'apprentissage, il y a des critères assez stricts à respecter. Il faut soit avoir un diplôme pertinent avec 1 an d'expérience, soit avoir directement 2 ans d'expérience dans le métier. Et pour assurer un suivi de qualité, la loi est claire. Pas plus de 2 apprentis par tuteur. Allez, on passe à un sujet qui intéresse beaucoup de monde, surtout l'apprenti, l'argent, le salaire. Comment ça se calcule? Alors, pour se faire une idée, prenons un cas concret. Ce chiffre, 783,90 €, c'est le salaire mensuel brut minimum pour un jeune de 19 ans en première année. Ça correspond à 43% du SMIC, mais ce n'est qu'un point de départ, car ce salaire va évoluer. Ce tableau y résume tout parfaitement. On voit bien que la rémunération, c'est un pourcentage du SMIC et qu'elle augmente avec 2 facteurs, l'âge de l'apprenti et son ancienneté dans le contrat. C'est assez logique. Plus on gagne en maturité et en expérience, plus le salaire se rapproche du SMIC. Et d'ailleurs, à partir de 26 ans, c'est 100% du SMIC dès la première année. Bien, maintenant, changeons de casquette et mettons-nous à la place de l'employeur. Pourquoi embaucher un apprenti? Au-delà de la formation, il y a un levier très puissant, les aides financières. Voyons un peu comment ça a évolué. Cette chronologie montre bien que le système n'est pas figé. L'aide exceptionnelle de 6 000 € en 2024, c'était vraiment pour booster l'apprentissage après la crise sanitaire. Depuis, les montants et les conditions sont régulièrement ajustés. C'est un dispositif qui vit et qui s'adapte à la conjoncture. Pour les contrats signés en 2025, le critère principal, c'est la taille de l'entreprise. Pour les PME de moins de 250 salariés, c'est simple, 5 000 € d'aide. Pour les plus grosses boîtes, l'aide tombe à 2 000 € et en plus elle est soumise à des conditions, notamment des objectifs chiffrés d'alternants dans l'effectif global. Et là, attention, parce qu'à partir du 1er janvier 2026, il y a un nouveau tour de vis. C'est vraiment un point à anticiper pour les employeurs qui préparent leur recrutement. Voilà les nouvelles règles du jeu. L'aide de 5 000 € est sauvée, mais elle est maintenant doublement ciblée. D'abord sur les entreprises de moins de 250 salariés et ensuite sur les niveaux de qualification jusqu'au bac. C'est un recentrage très clair sur les PME et sur les premiers niveaux de diplôme. La seule aide qui ne change pas, c'est la prime pour l'embauche d'un apprenti en situation de handicap. Très bien, on a vu le qui, le combien, maintenant le comment. Concrètement, comment on met en place un contrat d'apprentissage? Quelles sont les démarches? En fait, la procédure est plutôt fluide. Tout part de la signature du fameux formulaire CERFA. L'employeur l'envoie à son OPCO, qui est l'organisme qui gère le financement de la formation. L'OPCO a 20 jours pour vérifier que tout est en règle. Et une fois que c'est validé, hop, le versement de l'aide se met en route de manière automatique tous les mois. On arrive à la dernière partie. Une fois que le contrat est signé, comment ça se passe au quotidien? Quels sont les droits de l'apprenti? Et comment est-ce que ça peut se terminer?
Le point essentiel à retenir, c'est qu'un apprenti est un salarié à part entière. Il a donc les mêmes droits que tout le monde, y compris les 5 semaines de congés payés. Et, chose très importante, son temps de formation au CFA est compté comme du temps de travail. Il est donc payé pour aller en cours. En plus de ça, il a un petit bonus, 5 jours de congé en plus, juste pour réviser avant ses examens. Pour la rupture du contrat, il y a vraiment 2 phases. Les 45 premiers jours en entreprise, c'est un peu comme une période d'essai. Pendant ce temps, l'employeur ou l'apprenti peut décider d'arrêter, sans trop de formalités. Mais une fois ce délai passé, c'est plus la même histoire. Il faut soit un accord commun, soit une raison valable prévue par le Code du travail. Et ça, c'est un peu la fin heureuse, l'aboutissement idéal. Si l'entreprise embauche son apprenti en CDI à la fin du contrat, il y a 2 gros avantages pour lui. D'abord, pas de période d'essai. Et ensuite, toute la durée de l'apprentissage est reprise dans son ancienneté. C'est un vrai tremplin pour démarrer sa carrière. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? L'apprentissage, c'est clairement un outil formidable. Pour les jeunes, c'est une porte d'entrée vers l'emploi. Pour les entreprises, c'est un moyen de former leurs futures équipes. Mais on l'a vu, notamment avec les aides qui changent tout le temps, c'est un système qui est en mouvement perpétuel. La question reste donc ouverte. Est-ce qu'on a là un moteur parfaitement rodé ou une mécanique complexe qui a toujours besoin d'être réglée? À méditer.